La nouvelle lune en Vierge du 23 août 2025 pourrait bien tout changer dans votre vie. Elle indique le démarrage d'un projet particulièrement nouveau, de l'imprévu, une grande surprise pour certains ou un changement spectaculaire et libérateur. Dans cette vidéo, je vous explique les 4 raisons qui font de cette nouvelle lune un moment très particulier et je vous indique où elle se déroule et comment est-ce qu'elle pourrait se manifester pour les 12 signes du zodiaque. Sélectionnez votre signe ascendant, ça sera beaucoup plus pertinent pour vous. Et ne loupez pas la première partie de mes explications qui vous donnera beaucoup plus d'éléments et qui vous permettra de mieux comprendre votre horoscope. Je suis Élise, astrologue passionnée, et sur cette chaîne, vous trouverez mes analyses pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, les énergies du mois et le climat planétaire actuel. Pensez à vous abonner, à partager cette chaîne autour de vous si vous trouvez mes contenus pertinents, à liker, à commenter les vidéos, à activer les notifications pour ne louper aucune future vidéo. Si vous voulez apprendre à décortiquer tout seul votre thème natal, vous pouvez télécharger mon guide astro débutant gratuit. Le lien est en description de cette vidéo. Et sans plus attendre, eh bien, allons explorer les énergies de la nouvelle lune. Elle se trouve ici à 0 degré de la Vierge, avec des tas d'aspects que je vais vous décrire maintenant. Donc les 4 raisons, hein, une nouvelle lune, les 4 raisons qui font de cette nouvelle lune un moment très particulier. La première, c'est que une nouvelle lune, déjà par définition, normalement, c'est la fin d'un cycle, hein, puisque la lune, elle a fait tout le tour en fait depuis le mois dernier, elle vient de rejoindre le soleil, donc c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, mais celle-ci se tient à 0 degré du signe de la Vierge. Or, le premier degré d'un signe, eh bien, il indique le démarrage de quelque chose qu'on n'a probablement jamais fait avant. Un peu comme si vous vous réveillez un matin et que vous vous disiez aujourd'hui je deviens vétérinaire alors que vous n'avez jamais approché un animal de votre vie. Ou alors peut-être que vous vous mettez à faire un régime alimentaire draconien tout à coup parce que vous avez reçu des analyses, hein, et qui vous ont fait un petit côté électrochoc. Donc, vous découvrirez dans la partie horoscope à quel domaine de vie correspond le secteur de la Vierge parce que c'est là que eh bien, ce processus démarre ou ce projet démarre. La deuxième raison qui fait de cette nouvelle lune un moment particulier, c'est qu'elle est en carré exact à Uranus en Gémeaux. Donc, ça signifie que ce qui démarre du côté de la Vierge, eh bien, c'est révolutionnaire potentiellement. Ça prend la forme d'un changement, d'une révolte, d'une libération, d'un imprévu. Tout ça, c'est ce que représente Uranus. La nouvelle lune, en fait, elle souligne énormément le transit d'Uranus en Gémeaux dans votre thème natal. Donc, si vous voulez en savoir plus dessus, vous trouvez sur la même chaîne le replay gratuit de mon webinaire gratuit. Enfin, le replay est gratuit, en tout cas, il est accessible comme ça, sur ce transit justement d'Uranus en Gémeaux. Donc, vous verrez qu'est-ce que provoque comme changement cette planète, en fait, hein, et du coup, qu'est-ce que cette nouvelle lune vient souligner? Vous en saurez plus en allant voir la vidéo. Mais bien sûr, dans les horoscopes, je vais vous donner des éléments dessus aussi. Uranus, c'est aussi une planète de science, de technologie, de modernité. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, eh bien, ce soit quelque chose qui démarre en rapport avec des nouvelles technologies, en rapport avec une machine que vous devez utiliser au travail, par exemple, et ça change votre façon de travailler. Voilà, ça dépend un petit peu de où ça tombe dans votre thème natal. Mais c'est une des possibilités. Troisième raison, la nouvelle lune, elle ouvre la saison des éclipses. Parce que dans 15 jours, la lune aura avancé comme ça, elle se trouvera en poisson, et ça sera donc une pleine lune un peu particulière parce qu'il s'agira d'une éclipse. Les éclipses, traditionnellement, on les considère comme des moments de grande fin et de grand commencement. Ce qui fait que ce qui démarre au moment de cette nouvelle lune culminera dans quelque chose de peut-être plus puissant que d'habitude ou avec une portée à plus long terme que d'habitude. Enfin, la quatrième raison, c'est que cette nouvelle lune se tient à l'apex, c'est-à-dire à la pointe de ce qu'on appelle un iode. C'est cette figure que vous voyez là avec 2 quinconces, un quinconce vers Saturne et Neptune en bélier et un autre vers Pluton en verseau, et les 2 points, enfin ces 2 points-là sont reliés par un sextile. Voilà, ça c'est un iode. C'est une figure très particulière, très puissante, très énergétique, mais un petit peu inconfortable. Je pense qu'elle va se jouer majoritairement de 2 manières. Une manière peut-être un petit peu plus difficile, ce serait que peut-être qu'en ce moment, bah, vous nagez un peu dans un sentiment de flou et de confusion et avec pas mal de peur, et que ça vous donne un sentiment d'impuissance. Ça, ce serait le côté Pluton. Le côté un petit peu plus positif, ce serait que ce qui démarre vous permet de concrétiser Saturne, un rêve, Neptune, et que ça vous donne au contraire un sentiment de puissance et de transformation, mais positif. Donc voilà, dans tous les cas, j'ai envie de dire, il est possible que ça génère quand même de l'anxiété, hein. Le signe de la Vierge est un signe qui est anxieux, qui est affairé, qui aime faire les choses parfaitement. Avec le carré à Uranus,
on va pas se mentir, il y a probablement un peu de chaos dans l'air, des imprévus, des choses qu'on ne pourra pas maîtriser exactement comme on voudrait, hein. Normalement, en Vierge, on aime bien ça, on aime bien avoir des routines, on aime bien organiser les choses exactement, être très précis, très méticuleux. Là, avec Uranus, il va falloir s'adapter à l'imprévu, hein, à l'inattendu. Donc, la tendance qu'on pourrait avoir avec Saturne, ce serait de se rigidifier, de vouloir, pour garder le contrôle, en fait, hein. Et avec Pluton, bah, voilà, c'est pareil, il peut y avoir une notion de contrôle, en fait, hein, de vouloir garder le pouvoir, en quelque sorte. Donc, à mon avis, comme c'est pas trop possible, dans la mesure du possible, essayez d'être flexible. Ça, c'est ce que savent très bien faire les signes mutables, donc la Vierge et les Gémeaux. Hem, Comme vous le voyez, la Lune, elle est donc en aspect, enfin cette nouvelle Lune est donc en aspect à toutes les planètes lentes qui ont changé de signe depuis la fin de 2024. Pluton, fin 2024, Saturne et Neptune au printemps et Uranus en Gémeaux, là, le 7 juillet. Donc en fait, elle vient souligner tout ce que ces planètes lentes viennent amener comme transformation dans nos vies, dans nos secteurs Verseau, Bélier et Gémeaux. Donc elle vient souligner vraiment, tous les grands changements, hein, de l'année 2025 qui font, à mon avis, de cette année une année charnière et si vous voulez en savoir plus, sur mon blog, j'ai des horoscopes annuels. Pareil, vous trouverez le lien en description. Vous pourrez aller voir pour en savoir plus sur les transits de ces planètes-là, en particulier. Voilà pour cette partie plus d'introduction plus générale. Donc maintenant, on va aller voir au niveau horoscope. Donc pour le coup, je vais arrêter de partager ça, voilà. Alors, on va commencer bien sûr par les ascendants Bélier. Pour les ascendants de Bélier, la nouvelle lune se déroule en maison 6 du travail, en fait, du quotidien, de ce que vous faites tous les jours, de vos routines justement, de votre hygiène de vie, de votre santé aussi, voilà, de ce que vous faites au quotidien. Donc, il y a plusieurs manières de voir ce transit. À mon avis, enfin cette, nouvelle lune, si c'est sous l'angle de la santé, vous, par exemple, vous pourriez faire partie de ces gens qui ont un peu un électrochoc, hein. Uranus dans la 3, ça peut aussi être les messages surprenants, hein, qu'on reçoit au fulgurant, quelque chose de l'ordre qui nous font prendre conscience de quelque chose. Donc, mettons, vous avez reçu un courrier de votre médecin qui vous dit: «Bon, là, vos analyses, elles sont pas terribles, il va falloir, je sais pas, devenir végétarien alors que d'habitude, vous mangez beaucoup de viande», par exemple, hein. C'est vrai que les ascendants Bélier, c'est possible. Donc avec, la nouvelle lune comme ça dans votre maison, de la santé et de vos routines et de votre hygiène de vie, bah, voilà, il y a peut-être l'idée qu'il faut mettre en place quelque chose de nouveau à ce niveau-là. La maison 6, c'est aussi celle des animaux de compagnie. Donc peut-être que vous changez de quartier, que vous changez de voisinage, que vous déménagez finalement avec Uranus dans la 3, c'est pareil, c'est possible, ça peut, provoquer un changement dans votre, environnement proche. Donc peut-être que vous déménagez et que cela vous permet de prendre un animal de compagnie ou peut-être plus d'animaux de compagnie que ce que vous aviez jusqu'à présent. Ou au contraire, peut-être qu'en déménageant, vous devez vous séparer de votre animal de compagnie parce que ça n'est plus possible de le garder dans le nouvel endroit. Une autre possibilité, ce serait que vous devez modifier quelque chose dans les outils de communication que vous utilisez, hein, Uranus en 3 là encore, et que du coup ça fait que vous devez eh bien, il y a de nouvelles tâches qui se présentent à vous, hein, il y a peut-être des nouvelles choses à mettre en place. Vous devez, organiser une nouvelle routine de travail au quotidien et que, voilà, soit ça a une répercussion sur les outils que vous utilisez, soit c'est parce qu'il y a de nouveaux outils qui interviennent dans l'affaire que ça change votre façon de travailler. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a un impact entre les 2. Ça peut être que, par exemple, vous utilisez, davantage voilà, mettons que vous vous mettez à créer un blog, hein, parce qu'avec Uranus dans la 3, c'est vraiment une possibilité ou un podcast ou, qu'il y a quelque chose à faire sur votre site internet. Et bien, voilà, ça, c'est le moment avec cette nouvelle lune en Vierge pour, vous mettre à, planifier votre planning éditorial, par exemple, hein. Voilà, vous le mettez en place, vous l'organisez et comme ça, bah, tous les jours ou, tant de jours par semaine, vous avez tant d'heures dédiées à la création de contenu ou au fait bah, de mettre les mains dans peut-être la technique, hein. Typiquement, là, ce serait tout à fait possible. Autre possibilité, c'est qu'il y ait quelque chose qui change dans votre rapport à un de vos frères et sœurs ou à un cousin, un oncle, une tante, voilà, quelqu'un de votre famille étendue. Il y a quelque chose qui change dans votre rapport à ces personnes-là. Hem et du coup, ça a un impact sur, pareil, votre travail au quotidien. Est-ce que, par exemple, vous vous mettez à collaborer avec, un frère, une sœur, un cousin, et donc vous mettez en place de nouvelles, routines de travail avec cette nouvelle personne qui vient, vous aider, par exemple.
Hem, L'autre possibilité, la maison 6 étant, la maison des employés, la maison des collaborateurs, aussi des collègues de travail. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se passe aussi avec un ou une collègue de travail, qui fait que vous devez vous mettre à communiquer différemment. Peut-être que, je ne sais pas moi, vous êtes affecté à une nouvelle équipe ou enfin peut-être pas une nouvelle équipe, mais vous devez être en binôme par exemple avec cette personne et vous devez vous organiser pour, voilà, vous devez travailler sur de la communication avec cette personne. Hem, voilà, pour vous les ascendants béliers, je pense que c'est l'essentiel de ce qui me vient pour vous. On va passer aux ascendants, taureaux. Pour vous, les ascendants taureaux, la maison, la nouvelle lune en vierge se place dans un secteur qui est tout à fait favorable, c'est la maison 5, des plaisirs, des jeux, des loisirs, de ce que vous adorez faire, de votre rapport à vos enfants, à la création, à la procréation. En fait, c'est toutes vos œuvres qui se trouvent dans cette maison 5. Donc ça peut être vous, avec une nouvelle lune en maison 5, ça peut être le fait que vous créez une entreprise, hein, ça peut être le fait que vous vous mettez à votre compte, par exemple. C'est vrai qu'Uranus dans la 2, ça serait un chamboulement dans votre façon de gagner de l'argent, hein, dans vos ressources financières. Donc c'est vrai que sous cette nouvelle lune, il y a peut-être des ascendants, taureaux qui vont, créer leur entreprise, se mettre, voilà, devenir indépendants. Ça pourrait aussi être le fait que vous, tombez enceinte ou que vous avez un enfant et que ça a un impact sur vos ressources financières. Peut-être que vous pouvez, voilà, vous ne pouvez pas travailler, forcément, vous prenez une pause parce que vous devez vous occuper de votre enfant. Ça peut aussi être le fait que il y a une dépense soudaine, hein, avec Uranus dans la 2, qui est liée au fait que vous démarrez une nouvelle activité créative, un nouveau loisir, un nouveau hobby, quelque chose qui vous passionne, que vous adorez et ça demande peut-être un certain investissement ou peut-être, d'investir dans quelque chose de technologique aussi d'ailleurs, de faire une dépense par rapport à quelque chose lié à de la technique. Parce que c'est vrai que vous, les ascendants taureaux, avec, la maison 5 en vierge, vous pouvez avoir un certain goût de la technique, hein. Peut-être vous vous mettez, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous vous mettez à la photo. Hem et bah, du coup, bah, faut peut-être investir dans un appareil photo, un peu, voilà, un peu de pointe ou quelque chose comme ça. Ou un logiciel de retouche, par exemple, hein, ça pourrait tout à fait être possible. Il y a peut-être aussi, quelque chose qui démarre par rapport à un de vos enfants. C'est peut-être un de vos enfants qui démarre une entreprise et vous qui l'aidez en investissant, par exemple, ou, peut-être que les choses se passent pas exactement comme votre enfant avait prévu et vous 2 c'est soudain, c'était inattendu et il y a une dépense à faire pour pouvoir lui donner un coup de main. Il y a quand même une notion toujours pareille avec cette nouvelle lune en carré à Uranus, d'imprévu, de surprise ou alors de volontairement initier le changement, bien sûr et dans ce cas-là, ça pourrait être le fait que vous, voilà, vous vous lancez volontairement dans une nouvelle activité ou vous créez une entreprise comme on l'a vu, tout à l'heure. Hem, voilà, pour ça, ça peut aussi être le fait que, ben, vous décidez d'exposer aussi. Peut-être que voilà, vous avez créé quelque chose et vous avez envie que ce soit peut-être plus visible, vous le mettez en ligne, hein, aussi avec Uranus, ce serait possible de mettre en ligne ce que vous avez créé. Peut-être pour le vendre d'ailleurs, hein, peut-être que vous mettez, sur une plateforme de vente en ligne, vos œuvres et vos créations et que vous l'aviez pas fait jusqu'à présent et que là, ça y est, vous vous sentez prêt à mettre la main justement, bah, un peu dans le côté technique qu'il y a derrière tous ces trucs-là. Hem, voilà pour vous les ascendants taureaux. Pour les ascendants Gémeaux, alors vous faites partie des 4 signes qui sont particulièrement concernés par cette nouvelle lune et par les transits, donc c'est-à-dire par cette nouvelle lune et par le transit d'Uranus en Gémeaux du coup. Il y a vous les Gémeaux, il y a les Vierges bien sûr, il y a les Sagittaires et il y a les Poissons. Vous faites vraiment partie des signes qui sont très, très concernés là en ce moment parce que, les éclipses, parce que la nouvelle lune et parce qu'Uranus se passe, enfin transite des secteurs qu'on appelle angulaires, c'est-à-dire fondamentaux, qui parlent de vous, qui vous êtes, votre relation à l'autre, votre maison, votre foyer, votre vie privée et votre vie publique, votre vie, votre carrière. Donc, c'est sûr qu'avec des transits comme ça, ça peut secouer assez fortement et vous faites partie des signes qui pourraient, changer leur vie, un peu au complet, en ce moment. Donc pour vous les ascendants Gémeaux, la nouvelle lune, elle se déroule en maison 4 de la famille, du foyer, de la maison, du logement, de l'immobilier aussi, hein, des possessions immobilières. Donc là, il y a l'idée de vouloir peut-être mettre en place une nouvelle, de démarrer un nouveau processus qui concerne votre vie privée.
Donc, est-ce que c'est une nouvelle organisation à la maison, par exemple? C'est sûr qu'avec une maison 4 en vierge, vous pouvez être super organisé, être celui qui fait tout le temps le ménage, qui a un peu tout voilà, qui gère un peu toute la logistique de la maison et de la famille. Là, avec Uranus dans la 1, vous pouvez avoir envie de ruer dans les brancards, que les choses changent. Vous pouvez avoir envie d'être plus proche de qui vous êtes vraiment et peut-être du coup que, ben, voilà, ça fait que, pour vous permettre ça, ça fait que vous avez besoin d'une organisation qui vous allège peut-être un petit peu, hein, à la maison. Ça peut aussi être le fait que, peut-être que vous avez repris un travail indépendant, mettons, ou repris un travail tout court. Pourquoi je parle de travail? Ah oui, je pense à ça. Bon là, c'est parce que vous n'avez pas tous le milieu du ciel en Verseau, Uranus pour certains d'entre vous, les Gémeaux, maîtrisent un point de carrière. Donc je pensais à ça parce que c'est ce que j'ai sous les yeux là actuellement, mais c'est vrai que c'est pas valable pour vous pour tous. Dans tous les cas, il y a quand même l'idée d'avoir envie de se renouveler, hein. Avec Uranus en 1, c'est sûr, vous avez envie de renouvellement, vous avez envie d'être plus authentique, d'être plus libre, d'être plus indépendant. Donc il est possible que finalement ça ait un ricochet en fait sur votre vie privée, sur votre vie relationnelle, sur votre vie au travail, parce qu'il y a ce côté, cet élan un peu de révolte qui peut vous habiter depuis le 7 juillet et qui va rester, pour cette année, hein, pour 2025, qui va rester jusqu'au 8 novembre. Donc, est-ce que voilà, est-ce que ça n'a pas un impact sur aussi peut-être votre lieu de vie? Et donc à ce moment-là, avec cette nouvelle lune dans la 4, c'est le fait de peut-être d'investir dans un nouveau lieu, de déménager dans un nouveau lieu, comme je vous l'ai dit, de changer l'organisation à la maison. Hem Peut-être aussi voilà, peut-être de vous dire: «Je prends un animal de compagnie», hein. Vous étiez peut-être jamais autorisé d'en avoir un à la maison et bien là, ça y est, peut-être que parce que vous avez décidé que maintenant, bah, les choses se passeraient un petit peu plus de votre façon, de votre à votre manière. Je peux parler. L'autre chose qui pourrait se passer, c'est que, il y a quelque chose qui se passe pour vos parents, hein. Une nouvelle lune dans la 4, ça peut ne pas vous concerner directement, ça peut concerner vos parents, vos ancêtres, hein, les personnes avant vous. Donc il est possible qu'il y ait un changement, dans vos enfin, pour vos parents, mettons, ils vendent leur grande maison, ils prennent un appartement plus petit et ça a un impact sur vous parce que peut-être que ça vous libère, hein. Peut-être que c'était compliqué pour eux et donc vous les aidiez, mettons, pour le jardin ou pour, que sais-je, le ménage ou j'en sais rien et que là, du coup, qu'ils soient dans un endroit un peu plus petit et bien, peut-être que ça voilà, ça vous allège d'une certaine manière, ça vous libère personnellement. Voilà pour vous les ascendants Gémeaux. Pour les ascendants Cancer, pour vous, la nouvelle lune se déroule en maison 3. Donc il y a quelque chose qui démarre peut-être dans votre rapport à vos frères et sœurs, dans votre manière de communiquer ou, en rapport avec un petit déplacement. Il y a peut-être un projet de petit déplacement qui démarre ou un projet d'écriture. Ça, c'est tout à fait possible avec une, maison 3 en Vierge. Il y a peut-être un projet de formation, un stage par exemple qui commence ou quelque chose qui démarre par rapport à de la paperasse, hein, des papiers, de l'administratif. Ça, c'est tout à fait possible. Hem et dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose en lien avec votre entourage proche, votre voisinage, hein, les personnes, voilà, qui vous entourent. Peut-être que vous leur expliquez des choses, que vous communiquez avec ces personnes aussi, en ce moment. Ça semble être par rapport à, un par rapport à une prise de conscience que vous avez eue, vous, un peu dans les coulisses, hein. Uranus, pour vous, il est dans la 12 ou qu'il est un peu caché. Il représente un élan de libération et d'émancipation, mais qui est dans un séqueur un petit peu caché, un petit peu dissimulé. Donc là, vous voyez, avec cette nouvelle lune en carré à ça, c'est peut-être le moment de verbaliser justement ce projet, que vous sur lequel, bah, vous avez travaillé peut-être dans les coulisses, hein, dans l'ombre finalement, sans le dire jusqu'à présent ou peut-être en le disant, mais pas trop. Bah, là, voilà, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de le verbaliser, c'est le moment de communiquer. C'est peut-être le moment de mettre en place quelque chose par rapport à, bah, des papiers, hein, de l'administration justement par rapport à ce projet-là aussi. C'est peut-être le moment de se déplacer pour le faire connaître aussi, hein, de se déplacer dans votre, environnement proche, dans votre région, dans votre département, hein. Ça peut être, quelque chose comme ça pour vous. Ça peut aussi être que cette nouvelle lune ne vous concerne pas vous directement, mais elle pourrait concerner un de vos frères, et sœurs ou un cousin, une cousine, un oncle, une tante. Peut-être que c'est pour une de ces personnes-là que quelque chose démarre, quelque chose d'assez fulgurant, un grand changement de vie, hein. Mettons, voilà, une cousine qui décide de changer de vie, de quitter son travail ou de changer de région ou de déménager avec toute sa famille ou au contraire de divorcer. Voilà, vous imaginez, hein, toutes ces situations-là, ça pourrait tout à fait être possible avec cette configuration. Hem
Et du coup, bah, si c'est un enseignement qui démarre, ça pourrait aussi être vous qui le donnez, hein. C'est aussi peut-être vous en tant que, professeur de alors là, il s'agirait peut-être plutôt de connaissances, techniques, hein, concrètes, pragmatiques, mais en tout cas, vous pourriez vous retrouver à voilà, à démarrer un projet, qui vous implique vous en tant qu'enseignant. C'est pas forcément vous qui recevez, ça peut être aussi vous qui donnez, cette formation. Pour l'ascendant Lion, on a, une nouvelle lune dans la maison des finances, de l'argent. Donc qu'est-ce qui démarre pour vous? Je vais m'en prendre un peu d'eau. C'est quelque chose de financier a priori, hein. Quelque chose lié à, alors à votre argent et à la façon dont vous le gagnez, mais aussi à la valeur que vous vous accordez. Donc il y a peut-être un nouveau projet professionnel qui démarre. Si c'est le cas, à mon avis, il implique quelque chose de nouveau par rapport à des groupes, des réseaux, hein. C'est là où se trouve Uranus pour vous. Donc il y a quelque chose de nouveau par rapport à un collectif, peut-être, qu'on vous a demandé de prendre de nouvelles responsabilités par rapport à ça ou que, vous avez peut-être rejoint une équipe dernièrement et donc, bah, parce que vous avez rejoint cette équipe, il y a, de nouvelles tâches, hein, qu'on vous propose de prendre, ou de partager ou voilà. Il y a peut-être le fait que vous décidez de quitter un emploi, hein. C'est vrai qu'une nouvelle lune dans la 2, ça fait très, c'est quelque chose d'assez fulgurant qui peut en carré Uranus bien sûr, hein, il y a quelque chose d'assez fulgurant qui peut impliquer le fait, bah, de voilà, de se libérer d'une source de revenus, donc en l'occurrence d'un travail, d'un emploi. Hem, Ça peut aussi prendre la forme pour certains d'entre vous, parce que la maison 2 est beaucoup liée donc à la valeur qu'on s'accorde. Donc ça peut prendre la forme d'une, rupture, amicale pour vous aussi les ascendants Lion, parce que peut-être que vous prenez conscience, voilà, qu'une personne, autour de vous voilà, ne contribue pas à vous donner le sentiment d'avoir de la valeur et que c'est le moment, bah, de voilà, de faire sans en fait, hein, peut-être de renouveler, vos cercles sociaux en général, pour en trouver, d'autres qui correspondent mieux à la valeur que vous vous accordez, mais aussi à votre sens des valeurs en général, hein, aux valeurs que vous avez dans la vie. Il y a effectivement, il y a quand même quelque chose qui parle de ça, hein, de secousses dans le cercle social en général et cette nouvelle lune active, ça fortement. Hem Il pourrait aussi y avoir le fait que si c'est un nouveau projet qui démarre, il implique, au travail, hein, du coup, il implique d'utiliser des nouvelles technologies, hein, peut-être d'intervenir sur des réseaux, de communiquer à distance avec des gens, hein, par visioconférence, par exemple, devant une vaste audience. Peut-être que vous devez former des gens, par exemple, et que vous devez le faire voilà, à distance, ou que d'ailleurs, vous prenez une formation professionnelle, hein, peut-être aussi, hein, qui pourrait vous permettre de monter en compétences et du coup d'avoir un plus grand sentiment de valeur, justement. Voilà pour vous les ascendants Lion. Les ascendants Vierges, comme les ascendants Gémeaux, les ascendants Sagittaires et les ascendants Poissons, vous faites vraiment partie des 4 signes qui sont très concernés par la nouvelle lune, par les éclipses et par le transit d'Uranus en Gémeaux. Parce qu'en fait, tout ça se passe dans des secteurs qu'on appelle angulaires, c'est-à-dire fondamentaux, hein, qui parlent de vous qui vous êtes, votre relation à l'autre, votre vie privée, familiale et votre vie professionnelle, votre carrière. Donc ça touche vraiment à des secteurs très importants de votre vie. Et là, c'est vrai qu'avec, la nouvelle lune dans votre signe à 0°, bon, c'est probablement un grand démarrage personnel, en fait, qui se passe pour vous, les ascendants vierges, hein. On dirait que vous repartez à zéro, que vous faites une révolution, dans votre vie, et ça pourrait prendre toutes sortes de formes, hein, un changement de carrière avec Uranus dans la 10, mais aussi, en réalité, un changement de lieu de vie, un changement de partenaire, enfin bon, franchement, ça dépend un petit peu où sont vos angles exactement, hein, le point de l'ascendant, du descendant, du fond du ciel, du milieu du ciel. Ça, c'est un petit peu technique, c'est pour ceux qui connaissent, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est quand même un grand démarrage personnel. Il y a l'idée d'avoir envie ouais, de se renouveler ou de se libérer, de s'autoriser peut-être des choses que vous ne vous étiez pas autorisées avant. C'est vrai qu'avec un ascendant vierge, vous êtes plutôt focalisé sur l'idée d'être parfaite, de vous améliorer, d'être au service d'être dévoué, d'être aux petits soins, de vous occuper de la logistique et cetera, la tête dans le guidon un peu, hein. Et peut-être que vous pensez pas souvent à finalement, bah, à qui vous êtes, à qui vous avez envie d'être, au genre de vie que vous avez envie d'avoir. Donc là, bah, c'est le moment, de voilà, de lâcher les chevaux un peu, hein, de vous autoriser à être, plus authentique, plus libre, cheveux au vent, j'ai envie de dire et d'aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment à vous, en tout cas qui vous correspond à vous, voilà, qui correspond à qui vous êtes, à votre
identité, à votre personnalité. C'est vraiment ça dont il s'agit avec cette nouvelle lune, en maison 1. Il pourrait y avoir envie de changer quelque chose au niveau de votre apparence physique aussi, hein. Peut-être pour certains d'entre vous, ça prendra cette forme, hem, parce que la maison 1, c'est aussi ça, c'est aussi l'apparence, le corps, mais à mon avis, ça aura un impact quand même, assez grand. Il y a un espèce de vent de révolte, en fait, si vous voulez, ou d'envie de encore une fois, de s'émanciper, hein, de s'autoriser à être plus soi-même, je trouve, qui ressort fortement pour vous les ascendants vierges. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui se passe pour vous, je suis très intéressée. Pour les ascendants Balance. Pour les ascendants Balance, cette nouvelle lune, elle démarre dans un secteur un petit peu caché. Elle se passe en maison 12, c'est une maison de secret. C'est une maison d'inconscient aussi, de repos, de retrait, de repli, un petit peu en retrait du monde finalement. Donc elle peut prendre beaucoup de formes différentes. Un, ça peut être le fait que vous démarrez un projet qui est secret, qui est caché, dont pour l'instant vous n'avez pas envie de parler. Donc vous le faites un petit peu à l'abri des regards. Et vu que Uranus est en maison 9 pour vous, ça pourrait prendre la forme d'un projet de formation, par exemple, hein. Peut-être que vous démarrez, la création d'une formation en ligne ou alors vous démarrez une formation, c'est-à-dire que vous une formation que vous décidez de suivre, hein. Peut-être que, ça pourrait prendre la forme d'ailleurs de quelque chose de spirituel aussi, hein. Démarrer un enseignement spirituel à l'abri des regards. Parce que peut-être qu'avec Uranus dans la 9, vous avez pris conscience de certaines croyances, limitantes dont vous avez envie de vous libérer ou au contraire vous avez eu un peu une révélation mystique, hein, c'est possible et du coup, bah, vous avez eu envie de creuser, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie d'apprendre plus de choses là-dessus et puis c'est là que ça commence. Mais voilà, vous gardez ça pour vous, c'est un peu secret, un peu caché. Pour certains d'entre vous, ça pourrait aussi prendre la forme d'un d'un exil, hein, d'un déménagement, loin, à l'étranger. La maison 12 est une maison d'exil et la 9 une maison de voyage, d'étrangers, d'ailleurs. Donc là, avec un placement comme ça, c'est vrai que ça fait très, je pars et je pars en exil, je m'installe ailleurs, je démarre, ce projet, qui va peut-être m'éloigner, de mes proches, mais qui va me permettre de m'émanciper, de me libérer de certaines choses, d'aller, finalement, me découvrir au loin. Voilà, en apprenant du monde, en apprenant d'autres pays, d'autres cultures, d'autres religions peut-être. Il y a peut-être que je pourrais être plus moi-même en m'éloignant, en allant loin, voilà. Pour certains d'entre vous également, si vous avez des ennuis de santé, ça pourrait tout à fait être un moment où vous décidez, alors peut-être que c'est pas un choix, hein, d'ailleurs, hein, mais pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de décider d'aller se mettre un peu au vert. Parce que vous sentez que vous en avez besoin, que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin, voilà, de vous mettre et je dis au vert volontairement, hein, la maison 12 en vierge, ça fait vraiment campagne, vous mettre, dans la nature, là où il y a des animaux peut-être, donc vous mettre comme ça dans un endroit où vous pouvez prendre du temps pour faire le point avec vous-même, décortiquer une maison 12 en vierge, ça fait très, prendre du temps dans la solitude pour faire des listes, pour faire des tableaux, pour classer, hein, pour organiser un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Classer aussi ses aspirations, ses priorités peut-être, hein, vous pourrez peut-être faire le point dans tout ça. Hem, donc peut-être que voilà et je disais c'est peut-être pas souhaité, c'est peut-être pas volontaire dans le sens où peut-être que pour certains d'entre vous, bah, c'est des suites, d'une opération mettons, et bah, vous avez besoin, voilà d'être dans un lieu parce que la douce, c'est aussi les lieux où on se soigne. Donc les hôpitaux, les maisons de retraite, de repos, les voilà les lieux où on peut être en convalescence finalement. Ce sont aussi les lieux de spiritualité, hein, donc les ashrams, les choses comme ça, donc ça peut aussi être dans un endroit comme ça que vous décidez que ça y est, ça suffit maintenant. Il y a vraiment besoin de couper un petit peu avec, le quotidien et de prendre du temps pour vous. Voilà pour vous les ascendants Balance. Pour les ascendants Scorpions. Les ascendants Scorpions, la nouvelle lune se déroule en maison 11, des amis, des groupes, des espoirs et des projets futurs. Donc il y a quelque chose qui démarre par rapport à l'avenir finalement, hein. Là, quoi que vous ayez fait, ces derniers jours, quelle que soit la forme que prend ce changement, hein, qu'indique la nouvelle lune, c'est quand même pour l'avenir probablement. C'est en étant tourné vers le futur et qu'est-ce que vous voulez faire de votre futur. Donc peut-être que vous démarrez pour certains d'entre vous, je pense que ça pourra prendre la forme de comme c'est très collectif si vous voulez cette maison 11, là où se déroule la nouvelle lune, certains ascendants Scorpions rejoindront certainement un groupe, un collectif, un réseau, un syndicat, un club, voilà, sur un sujet qui peut-être vous intéresse, et où je pense que vous aurez la possibilité de faire des rencontres qui seront, bénéfiques pour vous, qui vous permettront
de vous émanciper parce que vous, Uranus est dans la 8. Donc je pense que les rencontres que vous ferez dans ce groupe vous permettront de vous émanciper, de vous libérer de, certains héritages un peu lourds, hein, dont vous avez pu hériter de vos parents. Des héritages psychologiques, des choses, des traumas, des deuils, hein. Je pense que voilà, si vous rejoignez, si voilà, peut-être que là, ça me laisse penser au fait d'un nouveau départ dans un cercle social, hem, qui vous permettrait, voilà, d'avancer sur ce chemin un peu plus d'émancipation par rapport à votre passé, à vos traumas, à vos deuils, voilà, tout ce bagage un petit peu lourd que vous avez. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ça peut aussi être le fait de rejoindre un groupe, un collectif qui s'intéresse à des sujets liés à l'occulte ou à la guérison, hein. La 8 parle aussi beaucoup de ça. Donc là, par exemple, typiquement, hein, rejoindre un cours, collectif, d'astrologie. Pour information, le mien démarre le 10 septembre à 14h. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations. Rejoindre voilà, un groupe d'astrologie, ça c'est vraiment une configuration qui peut tout à fait parler de ça. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre qui vous intéresse. Si c'est, l'astrophysique, ça marche aussi, vous voyez? Hem, bon, l'astrophysique n'a pas de rapport avec, la guérison ou quoi, mais c'est juste que Uranus par contre est une planète de science et de technologie, donc ça pourrait tout à fait fonctionner aussi. Voilà, moi je pense que c'est quand même beaucoup plus lié à la santé, à quelque chose de plus intérieur, de plus psychologique ou de plus lié à l'énergétique. Voilà, un sujet énergétique où on utilise des machines, par exemple, hein, vous savez, ça existe ces machines où on met des électrodes, puis ça calcule des choses, ça donne des informations sur le corps et tout ça, voilà. Je ne me rappelle pas du tout comment ça s'appelle, mais je pense avoir déjà vu ça. Ça, par exemple, ça pourrait aussi tout à fait fonctionner. Voilà et d'ailleurs, si vous travaillez déjà dans la santé, ça pourrait être se former à la radiographie, radiologie, je ne sais plus comment on appelle ça. Utiliser les scanners, les choses comme ça, voilà, ça pareil, c'est tout à fait pertinent aussi. Hem, Ça pourrait aussi être le fait que, vous avez envie de contribuer aussi à la société d'une manière qui est nouvelle. Hein, c'est vrai que la maison 11, c'est pas juste votre cercle d'amis à vous, c'est aussi, la société dans son ensemble. Donc peut-être que, vous démarrez en je sais pas, vous rejoignez un parti politique, hein, ça aussi, ça pourrait prendre, cette forme-là. Et le carré Uranus pourrait indiquer, par exemple, comme c'est, la maison 8 parle aussi de finances, mais les finances plutôt, mises en commun, hein, voilà, qui arrivent de sources un peu indirectes, qui viennent de subventions typiquement, de mécènes, de choses comme ça. Ça pourrait être le fait que si vous rentrez dans un parti, un club ou quoi que ce soit, vous pourriez avoir un rôle de trésorier ou de trésorière, hein, être en charge de la partie financière des choses. Ça aussi, tout à fait possible pour vous, les ascendants Scorpions. Hem Pour les ascendants sagittaires, la nouvelle lune se déroule dans votre maison 10 de la carrière, du destin social, de la réputation, de la vie publique. Hem, c'est un nouveau départ, hein, au niveau carrière, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est nouveau, qui commence à cet endroit-là, qui peut avoir un rapport avec un supérieur hiérarchique également. Est-ce que vous avez un nouveau chef qui arrive? Est-ce qu'il y a de nouveaux projets? Est-ce qu'il y a au contraire, c'est un nouveau départ dans le sens où vous avez quitté une entreprise, vous venez de rejoindre une nouvelle? C'est sûr que là, grand, nouveau départ au niveau professionnel pour vous. Au niveau de votre réputation aussi. Donc est-ce que, voilà, peut-être que là, il y a quelque chose qui se passe qui va vous permettre de, faire en sorte que vous soyez peut-être plus reconnu dans ce que vous avez fait jusqu'à présent. Uranus pour vous, il est en maison 7 du partenariat, des partenariats, des contrats. Donc ça laisse quand même beaucoup penser à un changement de contrat, hein, un changement de partenaire, peut-être un changement de binôme au travail, qui fait que du coup, bah, il y a vous démarrez sur de nouvelles bases dans votre travail. Je pense que pour plusieurs d'entre vous, les ascendants sagittaires, il y aura quand même un changement de peut-être que c'est vous, hein, qui vous êtes libérés d'un métier, d'un contrat, d'une entreprise et du coup, vous démarrez sur de nouvelles bases dans un nouveau contexte, hein. Est-ce que, ça pourrait prendre la forme aussi c'est possible pour certains d'entre vous, oui, c'est tout à fait possible. Pour certains d'entre vous, ce serait le fait qu'on vous demande d'utiliser de nouvelles technologies, hein, de nouvelles machines, de nouveaux outils, plus technologiques, au travail. Sinon, c'est aussi qu'il y a donc comme je vous disais, un nouveau chef qui arrive et qu'il amène de l'instabilité, qu'il amène, voilà, un sentiment un peu de chaos, que vous devez collaborer avec cette personne, mais que c'est un petit peu chaotique. Hem
Ça, c'est une autre possibilité. Mais ça pourrait aussi être le fait, voilà, que ce qui démarre, enfin, vous êtes libre, vous êtes plus indépendant dans votre poste et vous l'attendiez ça depuis longtemps, hein. Ça, c'est, tout à fait une autre possibilité. Hem Vous, les ascendants sagittaires, hein, je dirais que je ne l'ai pas mentionné, mais vous faites partie de ces 4 signes qui sont particulièrement concernés par la nouvelle lune, par les éclipses en Vierge et en Poisson et par, le transit d'Uranus en Gémeaux. Pourquoi? Parce que tout ça se déroule dans des secteurs qu'on appelle angulaires, c'est-à-dire ils sont fondamentaux. Ils parlent vraiment des expériences de vie les plus importantes dans une vie. Donc, vous qui vous êtes, votre rapport à votre partenaire, à votre conjoint, à vos contrats, hein, comme je vous disais, à votre vie privée, votre rapport à votre vie privée, votre vie familiale et votre vie publique, votre réputation, votre vie professionnelle. Donc vous voyez, en fait, en vrai, avec une configuration comme ça, c'est un petit peu toute votre vie qui pourrait changer. Vous pourriez avoir envie de renouveler, de divorcer en fait, hein, concrètement, de changer de partenaire de vie et peut-être que ça, en faisant ça, ça vous permet de prendre un poste que vous ne pouviez pas prendre avant parce que sinon, c'était trop loin de là où vous habitiez, mettons avec cette personne, hein. Donc vous voyez, chez vous, ça peut avoir un impact quand même sur beaucoup de domaines. Pareil, ça peut être, le fait de dire, «Bon ben, OK, je prends ce nouveau projet, professionnel, même s'il est loin de chez moi, mais parce qu'en fait, avec mon partenaire, on a décidé qu'on va déménager». Vous voyez? Ça peut prendre, ce genre de forme. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, comment ça se joue pour vous les ascendants sagittaires, parce que je suis très intéressée. Les ascendants de Capricorne. Pour vous, la nouvelle lune en Vierge, elle se passe dans un secteur qu'on considère comme étant positif, qui est la maison de neuf, des voyages, de l'exploration, du lointain, de l'étranger, des études supérieures. Donc pour vous, il y a pas mal d'ascendants Capricorne qui pourraient être en train de démarrer, alors soit de commencer des études supérieures, soit de commencer une thèse, hein, c'est la maison des publications également. Peut-être que vous, ça y est, votre premier livre est publié là, en ce moment. Peut-être que vous partez, vous installer à l'étranger. Peut-être que, vous démarrez, un enseignement, que ce soit vous qui le donniez ou que vous soyez, vous le démarriez en tant qu'élève, hein, en tant qu'étudiant. Hem, c'est aussi une maison qui a un rapport avec les questions de justice, hein, la loi, la justice, les tribunaux et cetera. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça prend la forme du démarrage d'une procédure judiciaire. Et si c'est le cas, ça pourrait bien avoir un rapport avec quelque chose avec une situation liée au travail, parce qu'Uranus se trouve dans un secteur lié aux employés, aux collègues de travail, aux collaborateurs, à ce que vous faites tous les jours. Donc, il apporte quand même de la disruption, hein, du changement, peut-être dans certains cas du chaos dans ce secteur de votre vie. Et donc, il est possible que, si c'est le cas, cette procédure judiciaire, du coup, si vous êtes dans cette situation évidemment, est un rapport avec ça. Pour les autres, ça peut être simplement que voilà, que votre quotidien change radicalement, hein, Uranus dans la 6, parce que justement, voilà, vous devenez étudiant, donc vous êtes plus en vacances tout simplement, mais aussi, vous devez vous organiser différemment, peut-être parce que vous travaillez aussi en même temps. Si, vous, déménagez à l'étranger, voilà, vos routines ne seront pas les mêmes tous les jours. Vous devrez, vous ravitailler dans des magasins que vous ne connaissez pas. Il va falloir, voilà, agencer, organiser votre quotidien et votre vie dans un contexte qui est complètement nouveau et qui, du coup, peut-être, vous déstabilise un petit peu. Il y a peut-être aussi le fait qu'une personne, est arrivée là dans votre vie depuis, le 7 juillet, peut-être justement un employé, un collaborateur, une personne, que vous fréquentez, au quotidien. Qui, vous a permis de prendre conscience de certaines choses. Là, peut-être qu'en ce moment, vous réalisez, parce qu'avec je dis ça parce qu'avec la maison 9 en Vierge, les ascendants Capricorne peuvent avoir une tendance à penser que le monde s'explique de façon rationnelle et scientifique et exacte et que, la vie, c'est comme ça et pas autrement, vous voyez? Et là, il est possible qu'avec Uranus dans la 6 comme ça, ça prenne la forme d'une personne. Alors soit une personne, mais ça peut prendre la forme d'autre chose, hein. Ça peut être, un nouveau travail, qui vous fait vous confronter à des personnes différentes de d'habitude ou juste qui vous permet de prendre conscience de certaines choses. Et là, voilà, il se pourrait bien que certaines de vos croyances soient secouées, hein, au moment de cette nouvelle lune. La nouvelle lune se passe dans un secteur lié aux croyances et à la philosophie de vie, hein, à la vision du monde. Donc, il y a peut-être une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle vision du monde qui se met en place au moment de cette, nouvelle lune pour une raison ou pour une autre. Voilà pour vous les ascendants Capricorne.
Les ascendants, Verseau, pour vous, la nouvelle lune se déroule en maison 8. Alors la maison 8, elle a plusieurs, facettes. Elle a une facette qui est assez, psychologique, hein, qui, a trait à nos traumas, à nos deuils, aux choses, on va dire aux héritages psychologiques qu'on a reçus, de nos parents et de nos ancêtres en général. Elle est liée aussi à la guérison, à voilà, à l'introspection, au fait d'avoir envie d'aller, enfin envie, pas forcément envie, mais en tout cas de peut-être là, en tout cas, il y a un processus qui démarre à cet endroit-là. Donc c'est vrai que ça donne l'impression que peut-être vous démarrez un processus de guérison ou d'introspection. Vous démarrez un processus de voilà, d'exploration peut-être de justement, bah, vos traumas, vos deuils, les choses, qui vous pèsent, peut-être qui ne sont plus nécessaires, hein. Et là, bah, ce serait l'opportunité en tout cas oui, de vous en libérer, hein. Si vous entamez un processus de guérison en ce moment, c'est une bonne période parce que voilà, parce qu'avec le carré Uranus, il peut y avoir l'idée voilà, de vouloir s'émanciper peut-être de ces choses-là. Peut-être parce que, mettons, vous avez des enfants et c'est la relation à vos enfants qui vous fait prendre conscience que là, il y a peut-être des choses que vous reproduisez, hein, par exemple. Et donc, bah, là, c'est peut-être le moment de, voilà, de vous mettre un peu sur votre propre cas et sur les choses, qui vous pèsent et que, ben, inconsciemment, vous retransmettez finalement à la génération d'après. Uranus est dans la maison 5 pour vous, donc c'est vrai que c'est la maison des enfants, donc c'est pour ça que je dis ça. L'autre, côté de la maison 8, c'est un côté beaucoup plus, alors il y a un côté lié à l'occulte, hein, l'exploration de l'occulte, ça fait partie de la 8. Donc, avec le carré Uranus dans la 5, ça peut être le fait que vous découvrez une passion, vous ne vous y attendiez pas, mais vous découvrez une passion pour, le tarot, pour, le reiki, pour, la naturopathie, pour, que c'est bon, ça fait pas du tout partie de l'occulte, la naturopathie, mais je pensais à tout ce qui est lié à la guérison aussi. Donc ça voilà, dans ce cadre-là, ça peut rentrer, mais mettons, voilà, n'importe quoi d'autre qui serait d'ordre plus énergétique ou ésotérique. L'astrologie, mettons, voilà, très bien. Vous découvrez une passion pour l'astrologie et bah, voilà, ça y est, vous démarrez, vous prenez vos premiers cours, par exemple, voilà, parce que c'est vrai qu'avec Uranus dans la 5, vous pouvez, avoir des prises de conscience un peu fulgurantes comme ça sur, «Ah mais finalement, ça j'adore et j'ai envie d'en faire un loisir, quoi. J'ai envie que ça ait de la place dans ma vie parce que ça me donne ce sentiment d'excitation et de libération et c'est certes, c'est inhabituel, c'est différent, mais moi ça me plaît». Voilà. L'autre possibilité aussi, c'est que vous soyez vous soyez en train d'investir. Parce qu'en fait, la 8, c'est aussi une grande maison d'investissement, de finances, d'argent qu'on met à la banque ou qu'on emprunte à la banque, ou qui vient de personnes, voilà, qui vient pas directement finalement de notre salaire, qui vient de sources indirectes. Donc, les assurances chômage, la CAF, vous voyez toutes ces choses-là. Mais aussi éventuellement des héritages ou les contributions volontaires de certains, mécènes autour de nous, mettons. Ou l'argent de votre conjoint même, ça rentre tout à fait dans cette catégorie. Donc mettons, vous avez un héritage, vous avez reçu un héritage ou alors vous décidez voilà, d'emprunter à la banque pour créer une entreprise, par exemple, pour vous mettre à votre compte. Ça, c'est totalement possible aussi parce qu'Uranus dans la 5, c'est aussi, une maison liée à vos œuvres, hein, à tout ce qui sort de vous et donc aux entreprises qu'on crée et avec Uranus à cet endroit-là, c'est vrai que c'est un bon moment pour vous mettre à votre compte, par exemple. Donc cette nouvelle lune pourrait bien marquer le début d'une nouvelle phase, liée à quelque chose de professionnel, finalement. Ça peut aussi être le fait que vous investissez, pour le coup, en tant qu'investisseur, dans des technologies modernes, dans une start-up, dans, un produit novateur, qui, vous semble passionnant, qui vous semble, vraiment porteur, voilà. Peut-être que vous investissez aussi dans l'entreprise d'un de vos enfants dans, un projet, ou dans un projet novateur, hein, d'un de vos enfants. Peut-être que c'était pas prévu, peut-être qu'un de vos enfants, se retrouve dans une situation un peu chaotique dans sa vie en ce moment et que, bah, vous mettez, voilà, la main à la poche un petit peu pour l'aider finalement, mais que c'était pas prévu. Voilà pour vous les ascendants Verseau. Et on termine avec nos ascendants Poissons qui sont très concernés, hein, comme, la Vierge, le, Sagittaire, les Gémeaux. Vous êtes très concernés, par ces transits, c'est-à-dire aussi bien par la nouvelle lune que par les éclipses, que par le transit d'Uranus en Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'en fait tout ça se circule
transite dans des secteurs qu'on appelle angulaires, c'est-à-dire fondamentaux de votre thème natal. Donc, les secteurs les plus importants dans une vie, c'est-à-dire moi, qui je suis, ma relation à l'autre, mes partenariats, mon couple, mon mariage, mes partenariats professionnels aussi, mes contrats, ma vie privée, familiale, ma maison et mon lieu de vie du coup et ma vie professionnelle, ma vie publique, ma réputation. Donc en fait, vous faites partie des 4 signes qui peuvent tout changer en ce moment, qui peuvent révolutionner leur existence, voilà, avoir vraiment ce sentiment de renouveau, très personnel. En l'occurrence, pour vous, les poissons, la nouvelle lune se déroule en maison 7 du couple, du partenariat, du mariage et des contrats. Donc, il y a peut-être quelque chose qui démarre à deux ou voilà, avec votre conjoint. Ça peut être un moment où vous vous engagez, ça peut être un moment où vous vous engagez pour investir dans l'immobilier d'ailleurs, hein, où vous vous engagez pour fonder une famille, où vous vous engagez d'ailleurs peut-être avec quelqu'un au niveau, pas forcément votre mari ou votre femme ou votre partenaire de vie, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous collaborez au niveau professionnel sur un projet immobilier aussi, hein, sur un projet de bureau par exemple. C'est pas forcément un lieu dans lequel vous habitez, mais ça, c'est tout à fait possible aussi. Parce que Uranus, pour vous, il est en maison 4, donc de la famille, du foyer, de la maison, du logement et donc c'est là qu'il amène, lui, une bonne secousse, hein, depuis le 7 juillet. Donc il y a peut-être, quelque chose qui se réorganise, enfin, il y a en tout cas, peut-être que vous, vous avez envie de de démarrer un projet avec quelqu'un qui a un impact ou qui se comment dire? Qui provient de ce chamboulement à la maison. Donc par exemple, mettons, vos parents, déménagent, hein, ils quittent leur grande maison familiale, ils prennent un appartement plus petit et ils vous proposent de reprendre la maison familiale. Bon bah voilà, bah là c'est le moment où avec votre conjoint vous vous dites: «OK banco, on fait ça». On la retape, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de travaux, enfin je là j'élabore, mais vous voyez, on est là-dedans. Il y a l'idée quand même qu'il y a quelque chose au niveau de votre lieu de vie qui bouge et qui fait que ça a un impact sur ce que vous allez pouvoir faire à 2. Donc voilà, typiquement déménager. Là, pour vous, en ce moment, ça peut être complètement ça. Déménager, investir dans l'immobilier, décider d'avoir votre premier enfant, décider de changer de travail et du coup, bah, ou c'est votre conjoint peut-être qui change de travail et du coup, bah, vous devez, vous délocaliser vous aussi ou peut-être que vous décidez de vous mettre à travailler à 2 ensemble, hein, de créer une entreprise à 2, une entreprise familiale et là vous discutez, bah, du lieu, où est-ce qu'on va faire ça, comment est-ce qu'on s'organise, voilà. Pour vous, c'est sûr que c'est très tourné vers l'autre cette nouvelle lune. Ça peut être le fait que vous démarrez une activité, aussi, en ligne, hein, avec, les aspects comme ça à Uranus. Ça peut être le fait que vous mettons que là, vous négociez, hein, ça peut aussi être tout à fait une nouvelle lune propice au fait de négocier avec votre travail, le fait de faire beaucoup plus de télétravail. Parce que ça serait plus simple, vous habitez loin, hein, quelque chose comme ça. Peut-être que, votre contrat, est renouvelé. Il y a par exemple je sais plus comment on appelle ça, un ajout quoi sur, une partie de votre contrat qui dit que, à partir de maintenant, vous allez devoir utiliser de nouvelles technologies, de nouvelles, machines, un nouvel outil en ligne, et que du coup, bah, ça modifie un petit peu, vos tâches et donc il faut le marquer, dans le contrat aussi. Voilà ce que je vois pour vous, les ascendants poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se passe pour vous, parce que c'est vrai que vous faites partie des signes qui vont, voilà, où ça bouge, je pense. Donc, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous souhaite à tous une très très bonne nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses célestes.